Salut à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez apprécié les leçons que je vous ai expliquées sur les vidéos précédentes. Bon, notre leçon d'aujourd'hui est les types de phrases. C'est la première leçon de la grammaire sur notre chaîne YouTube. Bon, préparez-vous, préparez vos cahiers, vos stylos pour la prise des notes. Bon, la première question qui se pose, c'est quels sont les différents types de phrases? En français, il existe quatre grands types de phrases. Le premier type est la phrase déclarative. Le deuxième type, c'est la phrase interrogative. Le troisième type, la phrase exclamative. Le quatrième type est la phrase injonctive. Bon, nous trouvons sur plusieurs manuels scolaires que le quatrième type est la phrase impérative. Suivez avec moi pour vous expliquer pourquoi la phrase injonctive et non plus la phrase impérative. Je vais vous parler de chaque type à part. Pour le premier type, la phrase déclarative. C'est la phrase qui sert à raconter ou à donner une information sur quelque chose. Ici des exemples. La maman prépare le couscous. Le couscous, c'est mon plat préféré. Le deuxième exemple, c'est Ahmed joue au ballon. Troisième exemple, les élèves écrivent leurs leçons. Bon, regardons tous ces phrases-là. Elles se terminent par un point. Ça veut dire que la phrase déclarative est une phrase qui sert à raconter ou à donner une information et qui se termine par un point. Allons voir le deuxième type, la phrase interrogative. Ce type-là sert à poser des questions. Regardons ces phrases-là. Pourquoi ris-tu? Combien as-tu de frères? Qui est le plus grand? Quel numéro as-tu? Comment s'appelle ta petite sœur? Où habites-tu? On remarque que ces phrases-là commencent par des pronoms interrogatifs. Pourquoi? Combien? Qui? Quel? Comment? Et où? Et il se termine par un point d'interrogation. On peut aussi poser des questions sans utiliser ces pronoms-là. Par exemple, habites-tu au Maroc? On a commencé par un verbe, habite. La phrase interrogative peut commencer par soit des pronoms interrogatifs, un verbe ou est-ce que et se termine par un point d'interrogation. Allons voir le troisième type, c'est la phrase exclamative. C'est une phrase qui sert à exprimer un sentiment ou une émotion. Elle commence souvent par des adjectifs qui s'accordent avec le nom, tels que quel, du singulier, et quel, du pluriel. Quel beau garçon, quelle charmante fille. Ces deux phrases-là se terminent par un point d'exclamation. Voyons les deux autres phrases. Que tu es jolie. Comme tu marches vite. Ces deux phrases-là commencent par que et comme. Ce sont deux pronoms invariables. Et aussi, ces phrases-là se terminent par un point d'exclamation. La phrase exclamative exprime un sentiment ou une émotion et se termine par un point d'exclamation. Il peut commencer soit par des pronoms invariables tels que, comme et que, ou des adjectifs qui s'accordent avec le nom tel que quel. Le quatrième type et le dernier, c'est la phrase injonctive. Voyons voir les phrases qu'on a. La première phrase est stop. La deuxième phrase, tu attendras là. La troisième phrase, il faut que tu respectes les autres. La quatrième phrase, écoute mes conseils. La dernière phrase, ne t'expose pas trop longtemps au soleil. Nous remarquons ici que les quatre premières phrases se terminent par un point d'exclamation. Par contre, la dernière phrase se termine par un point. Le ton de la phrase du verbe injonctif peut être soit
au futur de l'indicatif, comme attendra, c'est au futur, soit par exemple au subjonctif présent, il faut que, c'est le subjonctif, soit à l'impératif. Et comme j'ai déjà mentionné au début de la vidéo, nous trouvons dans certains manuels scolaires la phrase impérative au lieu de la phrase injonctive. Pour qu'une phrase injonctive soit impérative, il faut que le verbe soit conjugué à l'impératif. C'est-à-dire que l'impératif est un temps tel que le présent, le futur, l'imparfait, et l'injonctive est un mode. La phrase injonctive peut aussi exprimer une interdiction, comme la dernière phrase, ne t'expose pas trop longtemps au soleil. On a ici une négation. Et pour conclure, la phrase injonctive est une phrase qui exprime soit un ordre, un conseil, une demande ou une interdiction. Il se termine soit par un point ou un point d'exclamation. La phrase injonctive est un mode et la phrase impérative est un temps. Bon, c'est tout pour aujourd'hui. Merci et à bientôt.